Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça vient de l'Est ou de l'Ouest. On est là pour répondre et pour pouvoir discuter ensemble avec vous, voir ce que ça donne. Donc, j'ai reçu 3 vidéos aujourd'hui. La vidéo du pasteur Roland Dallot, que tout le monde connaît ici. La vidéo d'un serviteur de Dieu qui a parlé des images obscènes qui nous détruisent et la vidéo d'un jeune qui nous a parlé aussi de la parole de Dieu. Donc, on va décrypter ces 3 vidéos et j'espère que vous serez calés pour comprendre. Pour commencer, je vous dis générique. Ok, bienvenue. Nous allons commencer avec la première vidéo. Et j'ose croire que ça va être bon pour que nous tous nous puissions suivre. Le pasteur Roland Dallot est un pasteur qui est au Congo. C'est un pasteur qui aime Dieu, c'est un pasteur qui sert Dieu. Et le pasteur Roland Dallot, je crois qu'il va faire passer un message. Et nous allons regarder ce message qu'il va faire passer. Je crois qu'il en a ras-le-bol pour le Congo. On va parler un peu politique. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Let's go. D'être citoyen de la République démocratique du Congo. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs. Voilà, il dit il a honte d'être un Congolais et d'être né dans un pays où le vol est accepté. C'est vraiment pertinent ce que ce pasteur dit parce que le Congo, c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. On va vous le dire. Je vais être véridique, je suis Congolais, j'ai quitté le Congo à l'âge de 10 ans. Mais voir ce qui se passe au Congo aujourd'hui me fait peur. Le Congo va mal sur tous les points. Sur le point économique, sur le point budgétaire, même sur le point religieux. Il y a des églises partout, il y a des faux pasteurs partout. Et le peuple congolais ne peut que se rabattre derrière la parole de Dieu en croyant qu'en faisant ça, Jésus viendra le sauver de sa misère. Jésus ne viendra pas vous sauver de votre misère, les Congolais. Vous devez vous lever, travailler dur et bosser. Voilà pourquoi le pasteur Roland Dallot est en train de parler. Je ne sais pas s'il dit des vérités. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol du système et de ce qui se passe au Congo. Et s'il s'exprime comme ça, c'est qu'il voit que ça va mal. On va continuer à écouter. Du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Ouais, il dit les petits voleurs, c'est là qui volent, les petits voleurs qui volent dans les, on appelle ça quoi, les petits voleurs qui volent dans les étalages, dans les marchés, dans le coin public, on les arrête. Il y a des petits voleurs qu'on appelle des koulouna. Ce sont des jeunes qui prennent des machettes pour se battre, pour casser les gens, pour tout prendre et puis pour arracher. On les arrête, on les met en prison. Mais les grands voleurs qui volent la République, qui détruisent des vies, et on les arrête jamais. Alors là, je peux voir le pasteur Roland Dallot qui voit une injustice au sein de l'État et il est en train de dénoncer cette injustice. Moi, je peux dire que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il le fait pour qu'on puisse l'acclamer ou bien il le fait parce qu'il veut que le Congo change? Voilà, on va continuer pour voir. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation, tel
Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Le pays de la surfacturation. Ça veut dire un pays où on doit construire une route. On doit construire une route à par exemple, à 10 000 $. Quand le directeur de cabinet va demander l'argent, lui va demander 20 000. C'est lui à qui on va demander l'argent, lui va prendre 50 000. Au fait, les gens surfacturent l'argent. Il n'y a pas de sérieux. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui en Afrique. Ça veut dire que les gens ne prennent pas leur poste au sérieux. Ils veulent gagner de l'argent pour eux, pour leur famille, et non arranger les pays, et non balayer des routes, et non soutenir les faibles. Donc, les faibles sont toujours faibles, et les pauvres sont toujours pauvres. Les riches continuent de s'enrichir. Mais le système que Roland Dallot dénonce, ce n'est pas seulement dans la politique, dans le pays, c'est aussi dans les églises. Parce que même les pasteurs font la même chose. Ils sont toujours riches et c'est le peuple qui est toujours pauvre. Donc, je pense que Roland Dallot dénonce les politiciens, mais il doit aussi dénoncer ses frères pasteurs qui escroquent le Congo depuis des années, qui exploitent le peuple de Dieu depuis des années. Le Congolais pense qu'en priant beaucoup, Dieu va enlever sa souffrance. Non. Les Congolais pensent qu'en allant gêner à l'église, Dieu va l'enlever sa souffrance. C'est une bêtise. Ce n'est pas ça qui fera que Dieu va enlever ta souffrance. C'est le travail, c'est de se lever, de se mobiliser, de prendre les choses en main. C'est là que le pays va changer. On continue. Seigneur, même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Ça me fait trop rire. Plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Et ça, je l'ai trop vécu. Depuis mes 12 ans de vidéos sur YouTube, Facebook, TikTok, j'ai vu beaucoup de chrétiens se faire languir et séduire par certains pasteurs. J'avais un ami à moi qui s'appelait Josué. On prêchait ensemble, on faisait des vidéos ensemble. Josué, un jour, il a dit, lui, il est fatigué de cette vie. Il est fatigué que les gens ne le payent pas. Lui, il va là où on va le payer. Josué a été recruté par un pasteur pour devenir pasteur d'une église. Il est parti faire des cours aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un pasteur dans une église et puis on lui donne la dîme et les offrandes. Souvent, je l'appelle, on discute, mais je vois qu'il a laissé le sacerdoce que Dieu lui avait donné pour aller se sacrifier, pour aller avoir l'argent dont il n'a même pas besoin, afin qu'il puisse encore escroquer le peuple de Dieu. C'est triste, mais beaucoup de chrétiens tombent à cause d'argent. C'est triste. L'argent est vraiment l'un des moyens qu'on utilise pour faire tomber ces pasteurs dans l'abandon. Par exemple, on vient leur proposer d'entrer dans les loges, d'entrer dans les choses bizarres. Après, ils vont sacrifier leurs femmes, ils vont détruire leur famille, ils vont enterrer des moutons à l'église qui vont pourrir pour attirer beaucoup de fidèles. C'est aberrant les choses que ces gens-là font. Les faux pasteurs, pas les vrais, parce qu'il y a des vrais. Donc, on continue. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réflexionner. Les vrais prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. Tu vois, pourquoi je vous dis que si un chrétien fait la politique, ça peut être vulnérable pour lui. Parce que dans la politique, tu seras un peu attiré à mentir. Et c'est ce qui se passe ici avec cet exemple. On lui a donné une somme d'argent qu'il doit prendre, il a multiplié. Alors qu'à l'église, il parle la langue, alors qu'à l'église, c'est un chrétien fervent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance aux chrétiens. C'est difficile. Moi, la plupart des business que j'ai créés, si je sais avec les chrétiens, ça ne marche pas. Soit tu t'escroques l'argent, soit tu vas te trahir, soit tu vas saboter ce que tu fais parce qu'il est chrétien et surtout parce qu'il est africain. C'est triste de le voir, mais on a ces germes-là d'hypocrisie et de manipulation en nous qu'on doit changer. Et même si on accepte le Seigneur, moi je pense que 80% des Africains n'ont pas accepté Jésus. Non. Je pense qu'on a accepté Jésus dans le fond. Non, superficiellement, mais pas dans la profondeur.
On a accepté Jésus parce qu'on veut l'argent, parce qu'on veut la richesse. L'Afrique est chrétienne parce qu'elle souffre. Oui, le continent est africain et chrétien parce qu'il souffre. Je pense que le jour où il y aura le développement en Afrique comme en Europe, les gens ne vont plus prier. Je vous assure ça. Parce que beaucoup de gens vont dans les églises en Afrique à cause de l'intérêt. On continue. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans me s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Voilà. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. C'est fort. Tu sais ce que Roland Dalo est en train de faire aujourd'hui? C'est vrai que beaucoup ne peuvent pas être d'accord de sa personne. Mais moi, je pense que le message d'aujourd'hui que Roland Dalo fait passer, c'est important. Si tous les pasteurs africains pouvaient faire passer ce message, je pense que les politiciens allaient se réveiller. Parce que vous, les pasteurs, vous êtes les personnes prédisposées, installés pour parler au gouvernement, pour parler aux gens qui dirigent les pays. Vous avez du peuple avec vous. Aujourd'hui, le peuple vous écoute. Et c'est ce genre de message que vous devez prêcher à vos fidèles. C'est ce genre de message que vous devez faire. Pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Parce qu'on l'a coupé la tête, parce qu'il disait la vérité à Hérode. Pourquoi Daniel a été mis dans la fosse au lion? Parce qu'il disait la vérité. Vous allez voir, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont été des personnes qui ont dénoncé des faits de société. Et c'est important pour un homme de Dieu de dénoncer les faits des sociétés. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont amis avec les gens du gouvernement. Des pasteurs qui sont amis avec des ministres, mais qui ne disent pas la vérité à ces gens-là. C'est important, comme ce que Ronald Dalo fait aujourd'hui. Moi, je lui tire un chapeau. C'est vrai qu'il y a des choses à laquelle on n'est pas d'accord. Mais ici, on est d'accord parce qu'il s'agit du Congo, il s'agit du bassin de l'Afrique, il s'agit d'un pays. Si ce pays se relève, c'est presque toute l'Afrique qui va se relever. Le Congo a tout pour être béni comme pays. Dieu nous a tout donné. Il y a de cela quelques semaines, on a trouvé des gisements de cuivre au Congo. C'est un pays béni, mais nous avons besoin de beaucoup de pasteurs qui vont venir dire la vérité. Mais parmi tous ces pasteurs congolais, il y en a qui sont peureux, même des pasteurs africains. C'est des peureux. Ils ne peuvent pas dire la vérité, dénoncer ce qui se passe. David était roi. Roi, ça veut dire politicien, mais il connaissait Dieu. La plupart des personnes qui dirigeaient des pays dans la Bible étaient des hommes de Dieu. C'est l'Église qui tenait le pouvoir avant. Donc, si vous vous ignorez en tant que pasteur pour dire la vérité dans vos pays, moi, je vais vous dire, vous êtes en train de manger avec le diable et vous devez changer. Ce que Roland Dalo a fait, c'est bien. Mais il faut que ça continue. Il faut que plusieurs pasteurs le fassent. Il faut que beaucoup d'hommes de Dieu puissent faire passer ce message afin que le peuple ouvre ses yeux. Oh, c'est fantastique. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. C'est quand même fou de voir un pasteur qui remet tout un pays en cause. Le problème, ce n'est pas le pays, le problème, c'est aussi vous, les pasteurs. Parce que Dieu vous a donné la population, Dieu vous a donné des micros, il vous a donné des médias. Il y a des pasteurs au Congo qui ont des télévisions. C'est à vous de parler, c'est à vous de réveiller ces peuples. Les autres l'ont déjà fait, les Chorambomba, les Boketu l'ont déjà fait.
Ils le font loin. Mais vous, vous êtes là-bas, il faut vous battre pour le pays. En tout cas, pour ce message de Roland Dallot, tout ce que je peux dire, c'est fantastique, exceptionnel et surtout très, très, très sage comme message. En tout cas, merci beaucoup pour la personne qui m'a envoyé cette vidéo. La personne est à Kinshasa. Tu vas te reconnaître, Jordan. Merci. Je pense que Roland Dallot, sur ce point, je suis d'accord. Le Congo a trop souffert et on a besoin des pasteurs qui vont dire ce genre de vérité. Que ça ne soit pas seulement un seul pasteur. Parce que si c'est seulement lui, il a dit ça, après 2 semaines, les gens vont oublier. Ça va continuer et puis le pays ne va pas avancer. Mais que ce soit plusieurs pasteurs qui vont le dire. Même en Afrique, que les pasteurs se multiplient. N'ayez pas peur de tomber parce que vous devez tomber pour le peuple. Un pasteur, c'est un sacrificateur. Et quand on parle de sacrificateur, on parle d'une vie qui est donnée pour les autres. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Voilà. Deuxième vidéo, nous allons écouter un autre pasteur qui parle de scandales qui se sont passés, des scandales de Balthazar, les scandales de Daichi, une jeune fille qui a fait beaucoup de bêtises, les scandales de Kelly, les sextapes qui continuent de se multiplier sur Internet. Pourquoi tous ces sextapes? Nous allons comprendre pourquoi et j'espère qu'on va tirer une leçon de ce qu'il va dire. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas isolé. Quand un jugement doit venir, Satan doit souiller. Satan doit souiller d'abord. Il faut qu'il souille de façon massive. Ne plaisantez pas avec. C'est des signes que il y a comme un deal spirituel qui est en train d'être fait. Ouais, quand il parle de deal, quand il parle de deal, il parle de l'échange dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'échange. Il y a l'échange des énergies, tu comprends? Et quelqu'un peut aller, par exemple, voir un féticheur, il dit, je vais avoir le succès. Lorsque tu chantes ta musique, on va transférer les démons dans le corps des gens qui vont t'écouter. Lorsque tu fais des concerts, il y aura des morts au stade, partout. C'est l'échange qui se passe là. Et là aussi, quand quelqu'un comme Balthazar, il enlève ses habits, il fait des rapports, les vidéos sortent, tout le monde regarde, c'est les échanges des démons. Une personne qui ne se masturbait pas, en voyant cette vidéo, va commencer à se masturber. Une femme qui était fidèle à son mari, qui restait fidèle, en voyant les images de Balthazar, elle va commencer à fantasmer sur Balthazar. Donc, ça va relâcher des démons sexuels. Et les démons sexuels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent pour refroidir l'atmosphère spirituelle des chrétiens. Donc, si vous êtes chrétien, vous avez regardé ces vidéos de Balthazar, je suis désolé de vous dire que vous avez reçu des démons. Oui, vous avez reçu des démons. Vous devez prier pour demander pardon à Dieu. On continue. Et tu sais que vous avez pratiquement regardé cette musique. Ça paraît inoffensif. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité de voir. Mais quand tu scrolles, tu peux voir que c'est une affaire où il y a des fesses dedans. Et puis après, on vous envoie une théorie de saleté. Ouais, je me rappelle une fois, j'étais parti dans une clinique de rendez-vous pour faire le bilan de santé, bilan total. Et le médecin qui était là, il était en train de parler et dans la publicité qui passait, je vis qu'on encourageait les gens à se masturber. C'était fou de voir ça, mais la publicité disait masturbez-vous, c'est bon pour votre santé. Et moi, j'étais vraiment très étonné de voir cela. Et ça tombait que ce médecin était un chrétien, mais il m'a dit ce sont des mensonges. Alors, vous voyez, ce que la spiritualité dit est plus important que ce que le physique dit. Le physique va vous dire masturbez-vous, il faut fuir le stress. Mais la parole de Dieu va vous dire, lisez la Bible et fouillez la masturbation parce que ça attire des esprits en vous et ça vous bloque. Et ces esprits que vous regardez à travers Balthazar, à travers les choses bizarres, ça va rester dans votre tête et ça va brouiller les pistes de Dieu pour vous bénir. Donc, écoutez très bien ce que cet homme dit. Et ça se suit, vous pensez que c'est de l'amusement? Des gens sont en train de préparer des choses.
Mes amis, il faut qu'on devienne spirituel. Amen. Quand tu quittes l'église, quand tu es chez toi, fais comme Habakkuk. Va dans la chambre haute. Mets-toi à ton poste. Arrêtez de vous amuser. Les gens sont en train de souiller. Ça dit, ce que vous voyez là, ça dit, vous allez voir, il y aura encore 2 ou 3 autres choses qui vont venir. Il y aura 2 ou 3 autres choses. Mais c'est des signes. Parce que quand la perversion monte, le jugement va venir. C'est la souillure des masses. Quand la souillure des masses se passe, ça veut dire, la Bible même a dit, le scandale, ce n'est pas le problème. Mais malheur à celui en qui viendra le scandale. En fait, c'est quelqu'un qui est chargé des esprits, des démons, et on le relance dans la société, et il partage les démons. Et sachez que les démons se multiplient. Hein. Ouais, les démons se multiplient. Donc toi, tu vas regarder des vidéos obscènes, tu te dis que j'ai rien fait, mais tu multiplies les esprits. Les esprits se multiplient entre toi, ils se poussent à faire des choses. Et ne soyez pas étonnés dans le jour à venir de voir beaucoup de sextapes, beaucoup de filles qui vont commencer à faire des bêtises, beaucoup de garçons qui vont commencer à vouloir coucher avec plusieurs femmes comme Balthazar. La société déjà l'a acclamé comme roi, prince. C'est normal aujourd'hui, vous acclamez les bêtises et les hommes qui sont fidèles à leurs femmes, vous ne les encouragez pas. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette société. Donc c'est un échange spirituel très bizarre. Vous devez prier, être spirituel comme cet homme a dit. Pourquoi il dit que nous devons être spirituels? Parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Donc quand tu es spirituel, tu ne regardes plus les choses avec les yeux physiques, mais tu regardes les choses avec les yeux spirituels. Donc quand vous êtes spirituel, vos yeux s'ouvrent et vous voyez les choses spirituellement. Voilà. Et la perversion est en train de venir. 2025, celui qui s'amuse, il sera balayé. Devenez des chrétiens radicaux. Revenez au christianisme radical. Parce que la tentation sera tellement forte. Amen. Que si vous n'êtes pas radicaux, le temps que tu ouvres tes yeux, un petit clip que tu as regardé, tu ne sais même pas les jours qui viennent. C'est comme si tu as été scellé pour la rétrogradation. Amen. Je me rappelle, je vais toujours me rappeler de ça. Je me rappelle, c'était un jour, je me rappelle un jour comme ça où j'étais en train de naviguer, je finissais de préparer un message et il y a une fenêtre pop-up. Pop-up, ce sont des fenêtres de publicité qui s'est ouverte sur mon ordinateur. Il y avait des images bizarres. Ça s'est ouvert comme ça m'a vraiment frappé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un VPN pour protéger mes IP. Donc, ça fait que moi, je codais ces sites bizarres. Quand ces sites entrent chez moi, c'est effacé en même temps, je ne peux pas entrer. Donc, je vais aussi dire aux parents de le faire, contrôler les applications de vos enfants, installer des mots de passe. C'est important parce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'avoir le sexe, des sexes que d'avoir autre chose. Le sexe est devenu bon marché. Il suffit de prendre son téléphone, de taper, tu as tout. Donc, protégez vos enfants car ces images peuvent les troubler et détruire leur futur. On passe à la dernière vidéo et puis je vais vous laisser et nous allons préparer la conférence. Deuxième vidéo, on passe à la troisième vidéo, s'il vous plaît. Voilà, là, nous sommes en train de voir mon TikTok. Ouais, là, c'est mon TikTok. C'est un TikTok. On va mettre play pour écouter ce que ce garçon va dire. J'aime Jésus même s'il n'a pas rencontré encore mes parents. J'aime Jésus malgré l'instabilité de ma famille. J'aime Jésus même si mon miracle n'est pas encore arrivé. J'aime Jésus malgré, je le servirai. Amen. Je le servirai. S'il fallait mettre les mêmes chaussures et les mêmes pantalons, les mêmes choses pour suivre Jésus, je le ferai. Amen. J'ai beau prophétiser sur toi et guérir ta jambe, mais si à l'intérieur Jésus n'est pas entré, j'ai échoué. Amen. On ne cherche pas Jésus pour le pain, on le cherche pour ce qu'il est. My God. Et je pense que j'aime Jésus même s'il ne me guérit pas maintenant. Je pense qu'il a dit des vérités. Le socle de la parole de Dieu est que les gens puissent connaître Jésus. Et
Il a dit quelque chose, on ne cherche pas Jésus pour le pain, mais on le cherche pour ce qu'il est. Et aujourd'hui, c'est rare de voir des chrétiens qui cherchent Jésus pour ce qu'il est. Beaucoup cherchent Jésus pour ce qu'il donne. Mais si tu cherches Dieu pour ce qu'il donne, tu es matérialiste et tu es un faux chrétien. C'est ce message-là qu'on vous prêche, l'évangile de marketing. Viens au Seigneur Jésus, tu auras le mariage, tu auras le succès, tu auras la femme de ta vie. Et toi aussi, tu viens à Jésus pour avoir le mariage. Quand tu ne trouves pas le mariage, tu es fâché. Tu dis que le pasteur ne prie pas bien. En fait, ce n'est pas le problème du pasteur. C'est toi qui as cru que Jésus, c'était un gros papa assis sur une chaise, avec un bonnet qui va te donner tout ce que tu veux. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu, c'est leur papa Noël. Donc, ils vont jeûner 40 jours à la fin de l'année pour que Dieu puisse leur bénir. Nous revenons avec ce message, les chrétiens de décembre. Nous allons parler de ça. Voilà. Sur les 3 vidéos, dites-moi ce que vous pensez. On a passé un très bon moment. J'aime toujours le décryptage parce que je suis assis, on discute ensemble et je lis aussi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du pasteur Roland Dallot qui a balayé la situation du Congo et que je pense que beaucoup de pasteurs en Afrique doivent le faire. Si les pasteurs commencent à dire des vérités au gouvernement, écoute, le peuple de Dieu va vous aimer. Même moi, je vais vous aimer. Je vais commencer à partager vos vidéos parce que c'est ce qu'on veut, que l'Afrique se relève. Et le jour où l'Afrique va se relever et que la situation de l'Afrique va s'arranger, vous allez voir même dans vos églises, il n'y aura plus beaucoup de fidèles. Parce que ce qui pousse les chrétiens à aller beaucoup à l'église en Afrique, c'est la pauvreté et le manque à faire. Si les gens ont quelque chose à faire, les gens ne vont plus aller dans les églises. Je vous assure, ça c'est une vérité. Et puis, aller à l'église ne change pas une vie. Aller à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Ce qui change ta vie personnellement, c'est le travail. C'est ce que tu fais dans le quotidien. Donc, soyez bénis, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Écoute, ne pars pas. Like et partage. S'il te plaît, dis à quelqu'un que ici, il y a des bonnes choses. Abonne-toi aussi. On se retrouve ce soir pour la 5e journée de notre conférence. Pour la 4e journée de notre 4e ou 5e, je ne me rappelle plus. 5e journée de notre conférence. On va recevoir une personne fantastique. Elle est là. Elle est là. Venez écouter le message et j'espère que vous serez bénis. Bonne journée. Ciao. Et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye. Vas-y. Pourquoi je le fais? Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi? Non! Pourquoi il le fait? Excellent, c'est bien. Ok. Drogue, alcool, sexe, qui dirais-je? On a tous quelque chose qui nous garde prisonniers de nos sentiments, de nos émotions. On a tous un mur, un blocage, un freinage mental que les autres ne voient pas. On peut être pasteur, prophète, cinéaste, acteur, mais au fond de nous, nous sommes blessés. Nous avons quelque chose qui nous retient captifs. Les blessures intérieures. Une conférence arrive du 18 au 23 novembre 2024. Zoé, saison 3. Les gens viendront pour intervenir. Est-ce que tu es libéré? Tu es libéré de tes blessures. Tu es libéré de tes peines. Tu es libéré de ce qui te bloque. Tu n'avances pas. Tu es lié. Laisse-moi te dire, Jésus est une solution pour toi. La conférence aura lieu du 18 au 23 novembre 2024. Zoé. Viens, connecte-toi sur Will Gospel Ministry TV pour suivre cette conférence et tu seras béni. 2025, sans blessures intérieures. Car si on ne guérit pas ces blessures, tu ne vas jamais avancer.
Il n'y a que Dieu qui peut toucher là où l'être humain ne peut pas toucher. Sois béni. Et bye.